Kombo na Yesu ezago nani yango akokani na yo moko te papa Kombo na Yesu ezago ebikisaka baleli nanyagwako kani na yo netolama yaya le nom de Jésus est si doux. Écoute-moi très bien, chaque bénédiction que Dieu vous promet est surveillée par des démons. Et donc, les esprits, ces démons ne voudront jamais, ne permettront jamais que cette promesse que Dieu a faite s'aboutisse dans votre vie. Donc, ils surveillent la bénédiction. Et comme les fils de Dieu sont paresseux, comme les enfants de Dieu aujourd'hui sont paresseux, dès qu'ils entendent ces prophéties, dès qu'ils voient un songe où un homme de Dieu a déclaré, où Dieu leur a parlé dans les chambres, ils ne fournissent plus d'efforts, ils ne prient plus. Parce que pour eux, le paradis va sauter et venir tomber dans les mains. Dis à ton frère, détrompe-toi. Pousse-le, dis-lui, détrompe-toi. Chaque bénédiction est contrôlée par des géants d'Anak. Chaque bénédiction est contrôlée par des démons qui ne laisseront pas la chose facile. Alors à toi d'aller dans la présence de Dieu tous les jours, fléchis genoux, en train d'intercéder, en implorant le Seigneur pour que cette prophétie s'accomplisse. Dieu donne, mais c'est barricadé. Les choses de Dieu ne viennent pas aussi facilement comme vous le pensez. C'est pourquoi il parle d'une prophétie. Si elle date, attends-la. Mais dans cette attente, on ne t'a pas dit d'aller délivrer. Dans l'attente, on ne t'a pas dit d'aller dormir. Dans l'attente, tu dois prier, intercéder pour amener cette prophétie à s'accomplir sur toi. Prophétie devant Akab. Élie va lui dire, monte, va, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie va venir, il y avait la sécheresse. Il a prié pour que la pluie vienne. Il a déclaré une prophétie. Il dit, ainsi parle de Dieu dit, il y aura une pluie qui va tomber. Va vite, parce que j'entends le bruit de cette pluie. La pluie arrive, va vite. Il a donné une prophétie. Mais quand vous lisez, attention, Élie avait un secret. Quand il a libéré la prophétie, Élie ne s'est pas arrêté là pour dire Dieu m'a dit pluie arrive, donc moi aussi je vais m'abriter. Non, la Bible dit quand le type est parti, Élie s'est mis, il a mis sa tête au milieu de ces gens. Il a commencé à prier pour que la prophétie qu'il a libérée puisse s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont été traités de faux. Parce que quand ils ont libéré la prophétie, eux-mêmes n'ont pas prié pour que cette prophétie s'accomplisse sur leurs fils. Et aussi leurs enfants n'ont pas aussi prié pour que cette prophétie puisse s'accomplir sur leur vie. Alors la prophétie est partie et s'est retournée à Dieu. Lorsque Dieu promet, même si c'est une prophétie, une révélation que tu as reçue, il faudrait commencer à prier. La fois passée, on a étudié un message. Vous avez vu Daniel faire ses 21 jours de jeûne. Il finit les 21 jours. Le dernier jour, l'ange vient pour lui dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, tes prières ont été exaucées. Mais pourquoi depuis ce jour-là, tu n'es pas venu? Et puis tu as attendu 21 jours pour venir. Il va expliquer à Daniel. Il va lui dire, écoute, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner là, tes prières ont été exaucées. Dieu m'a envoyé pour te donner le résultat. Mais quand je venais, il y a un démon qui m'a arrêté dans les cieux. Il y a eu une palabre. C'est lui qui a résisté, qui a fait que je ne suis pas venu à temps. Pour ne pas que Daniel reçoive cette bénédiction. Vous pensez que les démons veulent que vous soyez riches? Vous pensez que les démons accepteront facilement que vous obteniez la gloire ou la prospérité? Non, frère.
C'est pourquoi Daniel ne s'est pas tu. Il a continué son jeûne pendant 21 jusqu'à ce que les ossements arrivent. Et toi, tu dois persister, fléchir genoux, persister, insister jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Tant que tu ne l'as pas vu, ne te tais pas. Tant que Dieu n'a pas encore fait, ne te tais pas. Ne te lève pas de là. Mets-toi à genoux. Intercède, prie jusqu'à ce que les ossements arrivent. Moïse envoie les espions. Ils vont explorer le pays. Ils sont arrivés, ils ont vu, ils ont détecté des géants d'Anak. Ils ont vu des puissants hommes, des villes, des pays dangereux qui sont puissants en guerre, qui ont barricadé le pays. Ils ont pris les fruits, ils sont venus. Ils sont montés à Moïse, ils lui ont dit: Moïse, le pays, là où tu nous envoyais, c'est véritablement un bon pays. Écoutez, hein, nous sommes partis, voici les fruits. Vraiment, les fruits sont bien. Mais Moïse, les habitants là, les gens là-bas dévorent, le pays dévore ses habitants. Il y a des monstres dans ce pays. Nous sommes petits comme des sauterelles devant les yeux. On ne peut pas les combattre. Et ils vont jusqu'à dire qu'ils sont plus puissants que nous. Il y a deux jeunes là, il y a un qui s'appelle Josué, il y a un qui s'appelle Caleb. Ils ont dit non. Moïse, ce qu'ils sont en train de dire, ne les écoutons pas. Nous pouvons aller posséder cette nation. On pourra vaincre ces géants. Ils ne sont rien. On va les vaincre. On va prendre ce pays. Ça fait deux types de personnes qui viennent de parler. Aujourd'hui, ces deux types de personnes existent dans l'église. Et malheureusement, est que le grand nombre fait partie des autres qui disent que le pays, on ne peut pas le prendre. Parce qu'un fils de Dieu ne se focalise pas sur ce que ses yeux voient. Mais ceux-là, ils se sont focalisés sur ce que leurs yeux ont vu. Ils ont effectivement vu des géants. Ils ont effectivement vu des puissants guerriers. Donc ce qu'ils étaient en train de dire, ce n'était pas du mensonge. C'était vrai. Il y avait réellement des géants d'Anak. Il y avait réellement des puissants gars. Le pays dévorait véritablement ses enfants. Mais Dieu, quand il appelle ses enfants, Dieu n'accepte pas que ses enfants se basent sur leur vie naturelle. Dieu aimerait que ses enfants vivent à travers leur vie surnaturelle. C'est ce qu'on appelle la foi. Quand on dit qu'il y a la crise dans le pays, ça veut dire qu'ils font partie de cette crise. Donc ils acceptent. Oui, il y a la crise. Non, le pays est dur. Non, ça ne va pas. N'avez-vous pas appris qu'il y avait la famine dans une ville? Un homme est arrivé dans cette ville. Un homme aussi est rentré dans cette réalité où il y avait la famine. Rien ne réussissait. Tout ce qu'on s'aimait ne réussissait pas. Tout ce qu'on faisait séchait par le soleil. Cet homme est entré dans cette même ville. Il est allé s'aimer. Et la Bible dit, ce qu'il s'aimait réussissait. Il est devenu riche dans ce lieu-là. Ce que les autres faisaient qui échouaient, lui il fait, ça prospère. Et la Bible dit, il est devenu fort riche dans ce pays. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents. Pourquoi? Quel est le système que cet homme a mis en place? Quand il est arrivé, lui il n'a pas vu la crise de cette nation. Lui n'a pas vu les difficultés que le pays vivait. Le pays peut vivre les difficultés, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les réalités de ce monde ne s'adressent pas à nous, ne s'appliquent pas à nous. Nous avons notre monde. Si eux souffrent, nous on ne souffre pas. Si eux sont stériles, nous on n'est pas stériles. Si
vu que tu es la même. Il devient une nouvelle créature. Cette créature est dans un autre monde. Jésus vous a bien dit, vous n'avez pas prêté attention. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire que ce n'est plus l'Antoinette d'enfant qui est assise devant moi. Ça veut dire que ce n'est pas le Rudolph d'avant qui est assis là. C'est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là, à sa façon de voir, doit enterrer l'ancienne vie, l'ancienne façon de voir. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi le païen souffre et toi tu souffres? Parce que de la façon dont le païen comprend, c'est comme ça que tu comprends. Le païen vit à travers ce qu'il voit. Le païen vit au dépend de ce qu'il entend. Or, dimanche, je vous ai dit, sens naturel. Il y a lui, il y a le goût, il y a l'odorat, il y a le toucher, et puis il y a quoi? J'ai dit quoi encore? La vue. Et tant que vous allez exister, vous allez vivre au dépend de ces sens naturels. Dieu ne sera pas votre ami. Ne comptez pas sur Dieu pour agir quelque part dans votre vie. Parce que Dieu, son âme ne prend pas plaisir de celui qui vit selon ses sens naturels.